Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mission de vie. C'est un thème que j'ai abordé souvent dans mes épisodes, mais aujourd'hui j'aimerais en parler plus en détail pour remettre un peu l'église au milieu du village parce que je trouve qu'il y a beaucoup de fausses idées autour de ça. Enfin, à mon sens, comme d'habitude, ce que je vous dis n'engage que moi et je me base sur mes lectures, mes compréhensions, mes intuitions et bien sûr sur mes séances d'hypnose transpersonnelle qui sont vraiment une véritable source d'information. Et d'abord, comme à chaque fois, petit tour d'horizon historique. Cette idée de mission de vie ou de mission d'âme ou la raison d'être, elle existe depuis l'Antiquité, dans la philosophie grecque antique, dans l'hindouisme et le bouddhisme, et on retrouve aussi l'idée de vocation dans les traditions judéo-chrétiennes ou encore dans les sociétés chamaniques où chaque personne a un rôle unique au service de la communauté et de l'équilibre avec la nature. Avec le développement de l'ésotérisme au XIXe, l'idée de mission de vie s'est popularisée au fil des années, avec le New Age aussi, bien sûr. Et là, cette mission prend une dimension plus spirituelle. On parle de chemin de l'âme relié au cycle de réincarnation et à l'éveil spirituel. Et dans le milieu spirituel contemporain, la mission de vie, c'est la raison profonde pour laquelle l'âme a choisi de s'incarner. La raison profonde, c'est servir la source. Et sa mission, c'est comment, dans son incarnation, elle va servir la source, comment elle va servir la vie. Et évidemment, c'est étroitement lié au plan d'incarnation. Donc je vous invite à écouter d'ailleurs l'épisode sur le plan d'incarnation, c'est l'épisode 14. Le plan d'incarnation, c'est la trame globale, le scénario que l'âme a choisi avec ses guides avant de s'incarner. Elle va expérimenter des nouvelles leçons ou celles qui n'ont pas encore été intégrées dans les vies antérieures, avec les grands thèmes comme l'amour, la peur, la colère, le pardon, avec des défis, des épreuves, plus ou moins faciles, souvent pas faciles, tant qu'à faire, et puis aussi avec des rencontres plus ou moins fortes. Même s'il y a cette trame, il y a aussi le libre arbitre qui fait qu'on peut prendre plusieurs chemins possibles pour vivre ces expériences. On peut faire un détour, mais on finira toujours par retomber sur les étapes prévues. Le plan d'incarnation, c'est la carte du voyage. La mission de vie, c'est le rôle que je vais jouer, la manière dont je vais expérimenter, comment je vais l'incarner. C'est comment le personnage que je suis va vivre son incarnation pour se reconnecter à sa véritable nature, à son âme. C'est comment je vais servir la source. Qu'est-ce que mon âme a choisi pour servir la source? C'est ce que j'exprime à travers mon être, à travers mon comportement, à travers mes actions. La mission de vie, elle va agir sur deux plans, le plan individuel et le plan collectif. Le plan individuel pour aider l'âme à grandir et à évoluer, et le plan collectif pour aider les autres à grandir et à évoluer. C'est ça, servir la source. Et c'est tout simple en fait. En s'incarnant, notre personnage doit se reconnecter à la vibration de son âme, à sa mission de vie. Il doit se reconnecter à sa nature profonde. Et comment on reconnaît sa mission ? C'est ce qui nous met en joie, ce qui nous donne la sensation d'être aligné, quand on se sent à sa juste place. C'est l'élan qui nous pousse, le sens qu'on donne à notre vie. Et c'est pas forcément un métier. Ça peut être juste incarner la joie, par exemple. Le fait d'être en joie, en paix, influence notre entourage. Et la joie et la paix se transmettent. La vibration de joie se transmet. Ça peut être juste apporter du réconfort par la présence ou l'écoute. Ça peut être pour un musicien, par exemple, d'apporter de la joie aux gens au son de sa musique. Regardez d'ailleurs un stade qui reprend en chœur une chanson, la vibration qui en émane, c'est dingue. Ça peut être juste un parent d'un enfant qui a besoin de sa présence et de sa compréhension. Ça peut être un jardinier qui va cultiver ses légumes avec amour. C'est tout ce que vous faites et qui est fait dans l'amour, par amour.
Ce n'est pas ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on est quand on le fait. Alors bien sûr, les missions sont différentes selon l'âge de l'âme, selon le niveau de conscience. Et rappelez-vous, il n'y a pas de bien ou de moins bien. Une jeune âme a autant de valeur qu'une âme élevée ou une vieille âme. Chaque étape de l'évolution de l'âme est utile. Les âmes premières, elles viennent pour découvrir l'incarnation, donc leur mission ne pourra pas être tournée vers les autres puisqu'elles viennent faire l'expérience pour les premières fois. Elles sont tournées uniquement vers elles, à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Donc leur mission, c'est apprendre les émotions. Manger, tomber amoureux, avoir des enfants, les joies simples, la base quoi. Et puis effectivement, plus l'âme vieillit, plus elle ouvre sa conscience et elle se tourne vers l'autre. Donc dans les missions de vie, elle va être dans l'aide, le soin, la guérison, l'enseignement, les défenseurs de causes humanitaires. Et ça peut être que pour un cercle restreint d'ailleurs, c'est pas forcément un truc de fou. On peut très bien juste aider son voisin en difficulté en lui faisant ses courses. La mission de vie, elle n'est pas forcément spectaculaire, mais elle est toujours profondément alignée avec l'essence et le cheminement vibratoire de l'âme. Et c'est là où j'aimerais un peu remettre du discernement dans tout ça parce que, comme sur beaucoup de choses ayant trait à la spiritualité, je vois beaucoup de dérives autour de cette notion de mission d'âme. La première, c'est qu'elle est souvent associée à une activité spirituelle. Médium, chaman, magnétiseur, bref, tout ce qui est autour de la spiritualité. Mais pas du tout. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de surenchère à qui aura la plus belle mission d'âme, comme pour le plus beau taux vibratoire. Ce qui fait qu'en consultation, quand vous demandez votre mission de vie, on va vous sortir « Ah, mais vous êtes passeuse d'âme » ou « Ah, mais vous êtes guérisseuse ». Le Graal étant médium, je pense. Celui ou celle qui peut contacter les défunts, là, c'est la mission divine par excellence. Là, les amis, je suis au-dessus de la mêlée. Allez jouer, moi j'ai des défunts qui m'attendent. je plaisante, mais c'est vraiment ça, et je l'ai vécu. Alors, on m'a pas dit que j'étais médium, mais combien de fois, en soins énergétiques où je me sentais fatiguée, on m'a dit « Ah, mais vous êtes passeuse d'âme, c'est pour ça ». Alors sur le coup, j'étais flattée, c'est sûr, c'est venu nourrir mon ego, il était content, et j'ai essayé du coup. Et c'est vrai que j'ai ressenti des choses, mais j'ai vite arrêté parce que ça me parlait pas du tout. Ou alors peut-être que je devais le faire sur une courte période, je sais pas, mais... Parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé un truc, où un jour je sentais que je devais le faire, et j'avais décidé que non. Et j'avais laissé mon pendule sur mon bureau, et quand je suis revenue 10 minutes après, je l'ai retrouvé au milieu de ma pièce, cassé. Comme si j'avais contrarié quelqu'un, quelque chose, je sais pas. Donc bon, j'ai fait le passage, j'en ai fait quelque temps, et puis naturellement j'ai arrêté. Donc oui, je pense que pour un temps sans doute, ça a été une mission, mais en intérim peut-être. En tout cas, tout ça pour dire que on peut vous dire tout et n'importe quoi. Et cette grosse dérive, elle est dommageable parce que du coup, beaucoup de personnes ont arrêté leur job pour se consacrer entièrement à ces missions divines. Donc on a une quantité de nouveaux médiums, énergéticiens, praticiens en tout genre, qui pensent sincèrement en plus avoir trouvé leur mission de vie et qui ont tout abandonné pour se lancer là-dedans parce que c'est une mission spirituelle. Donc comme c'est spirituel, ils sont sûrs d'être sur leur chemin. Pour certains, ça l'est, mais pas pour tous. En fait, tout ça vient nourrir l'ego. L'ego de celui qui vous donne l'info, parce que du coup, il se place en sachant, entre guillemets, en supérieur à vous. Moi, je sais, je vais te dire ta mission parce que moi, je suis un élu spirituel. Et puis le consultant qui se trouve flatté et qui se dit « Ah bah chouette, je fais partie du club ». Mais pas du tout. On n'a pas plus de valeur, on n'est pas mieux vu ou mieux coté par Dieu si on est médium que si on travaille au tri des déchets. C'est comme ce que je vous ai expliqué dans l'épisode sur l'âge de l'âme, c'est toujours ce besoin d'être au-dessus, de se sentir au-dessus, penser qu'on a plus de valeur. Mais là, pour le coup, c'est juste qu'on a besoin de reconnaissance. Et ça, en revanche, c'est peut-être ce que vous êtes venu expérimenter sur le plan personnel. La mission de vie devient une performance, un podium, une comparaison. On nous fait croire, et on finit par le croire, que notre mission doit être énorme, visible, qu'on va changer le monde ou sauver la planète. Et on hiérarchise même. Ah, ma mission est plus spirituelle que la tienne. Le truc, c'est que si les résultats sont pas à la hauteur des attentes, là, la chute est rude, mes amis. Et là, vous allez me dire, Flo, c'est pas ce que t'as fait, toi ? Alors, pas tout à fait. J'ai pas cherché ma mission de vie, en fait. J'ai découvert que je pouvais soulager par hasard.
Et les conditions dans lesquelles j'exerçais mon métier à l'époque ne me correspondaient plus, donc j'en ai profité, j'ai demandé une rupture conventionnelle en me disant que j'avais 2 ans et demi devant moi pour voir ce que j'allais faire. Et puis encore par hasard, j'ai découvert l'hypnose transpersonnelle et l'écoute thérapeutique, et voilà. Et là, je vais être hyper transparente avec vous, Aujourd'hui, je peux pas en vivre pleinement. Mais c'est pas grave. Si je dois faire autre chose, je ferai autre chose, même si j'adore ce que je fais. Peut-être que cette mission, elle n'avait qu'un temps limité et que la vie va me proposer autre chose, et ce sera parfait. Oui, c'est inconfortable parfois. Le doute vient me titiller, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis là où je dois être. Et on verra bien après. Mais la chance que j'ai, je pense, c'est cette capacité de prise de recul sur tout ça. Mais quelqu'un qui ne l'a pas, imaginez un peu la difficulté que c'est pour quelqu'un qui a tout laissé tomber et qui se rend compte que il s'est planté en fait. Tout ça parce qu'on lui a dit qu'il avait une super mission de vie. Donc voilà, c'est vraiment dommageable et il faut vraiment faire attention. Autre dérive aussi, c'est la quête sans fin quand on pense qu'on n'a pas encore trouvé sa mission de vie. Parce qu'on la cherche là où elle n'est pas. Ça ne doit pas être une obsession. Le fait de vouloir savoir à tout prix notre mission de vie ou notre mission d'âme, c'est notre ego qui veut le savoir. Et c'est une question qu'on me pose souvent en soins énergétiques. Et je pense que je vais arrêter d'ailleurs de le demander parce que, d'une, je travaille au pendule et que je peux me tromper, et deux, ça ne doit pas être une fin en soi. Ça ne doit pas être une quête absolue de savoir ce qu'on est venu faire parce que ça, c'est l'ego. Parce que l'âme, elle sait, Posez-vous au calme, dans la nature, et cherchez ce qui vous fait vibrer dans la vie, ce qui vous donne de l'élan, ce qui vous met en joie. Mais c'est simple en fait, c'est ça votre mission de vie. Alors oui, si seul vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, si vous sentez que vous n'êtes pas aligné justement dans votre vie, si vous sentez que vous êtes triste sans raison ou que rien ne vous met en joie, que vous cherchez un sens à votre vie et que vous avez la sensation de tourner en rond, un sentiment de vide intérieur ou que parfois vous vous sentez perdu, si vous ne savez pas si vous êtes sur le bon chemin et que ça vous empêche d'avancer, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça peut être utile de demander de l'aide. Et c'est vrai qu'en séance d'hypnose transpersonnelle, je pose la question parce que la consultante ou le consultant est dans cette situation de flou et que ça l'empêche d'avancer. Donc oui, vous pouvez le demander à un médium ou en hypnose ou que sais-je, mais s'il vous plaît, faites attention, faites preuve de discernement parce que vous pouvez être très vite manipulé. Ah, et une autre croyance tenace aussi, c'est croire qu'on doit absolument réussir sa mission pour éviter une punition ou un retour karmique négatif. Du coup, on est dans la peur de se tromper, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on est bloqué, bref. Non, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. L'âme ne fonctionne pas comme ça. La mission de vie, c'est un fil rouge, juste un fil rouge. En fait, toute votre vie, si vous regardez en arrière, si vous vous posez un instant et que vous observez, vous verrez que vous avez un fil rouge, un fil conducteur qui fait que vous pouvez comprendre quelle est votre mission d'âme. Si je prends mon exemple personnel, j'ai toujours été dans l'écoute à l'autre, depuis toujours. J'ai eu des petits jobs qui étaient vraiment alimentaires et comme je m'y sentais pas à ma place, je suis partie. Mais sinon, à chaque fois, je trouvais des jobs où j'étais dans l'écoute. Même quand j'étais assistante ou hôtesse d'accueil dans une chambre de commerce. J'écoutais, j'aidais, j'orientais et j'aimais ça. C'est ça qui me plaisait, qui me faisait vibrer. Et pourtant, sur le papier, travailler à l'accueil d'une chambre de commerce, ça fait pas rêver, et j'avoue que sur le coup, moi non plus. Mais finalement, j'y ai apporté qui je suis. Écouter, orienter, aider à trouver des solutions. Et ça ne m'a jamais quittée. Et même au sein de mon entourage, j'aime ça. Aujourd'hui, j'en ai fait mon métier avec l'hypnose et l'écoute thérapeutique et les soins énergétiques et je me régale. Mais si je dois arrêter demain, je sais pertinemment que je m'orienterai vers un job, peu importe lequel, mais ce sera toujours dans l'aide et dans l'écoute à l'autre. C'est certain. Et c'est pas pour combler quelque chose en moi, un manque de reconnaissance ou un manque d'amour. Pas du tout. Je le fais, et j'ai même du mal à le dire parce que ça me met mal à l'aise, mais je le fais avec humilité en fait. Avec amour, mais un amour qui n'attend rien. Et rien que le dire, ça me met les larmes aux yeux, c'est fou. Bref, aider les autres, ça peut prendre 1000 formes. Un bon pain fait avec amour, un tri des déchets fait avec conviction, c'est aussi de la mission. La mission de vie, ce n'est pas faire, c'est être. La mission de vie, c'est juste incarner pleinement ce que je suis, peu importe la forme que ça prend. Si je suis alignée,
présente dans l'amour de ce que je fais, de ce que je suis, alors je suis parfaitement dans ma mission. Et je vais même aller plus loin. Se sentir ou non à sa place, c'est le mouvement de la vie. Parfois on y est, parfois non. Et si on n'y est pas, ça ne veut pas dire qu'on est à côté de sa mission. Je pense que ça en fait partie. C'est juste une étape d'apprentissage. Et le fait d'en prendre conscience et de nous remettre sur le chemin qui nous correspond, ça fait partie de la mission. On change juste de place. Tout est en mouvement, en permanence. Le vivre en pleine conscience, en l'incarnant pleinement, je crois que c'est ça, la mission. Ce n'est pas chercher un but ou un sens, c'est vivre l'expérience. C'est vivre et rayonner. Et ça suffit. D'ailleurs, dans le livre Conversation avec Dieu, vous savez, c'est ma Bible, il y a ce passage qui m'a percuté et qui rejoint ce que je viens de dire. L'illumination, c'est comprendre qu'il n'y a nulle part où aller, rien à faire et personne d'autre à être que exactement celui que tu es en cet instant. Voilà mes amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode et la semaine prochaine pour la suite de mes aventures, de mon livre « N'oublie jamais que tu es belle ». Et d'ici là, prenez bien soin de vous.